Bonjour et bienvenue sur la chaîne Veille Techno. Dans cette vidéo, nous allons parler des adresses IP et du langage binaire. Passons tout de suite au programme. Pour commencer, nous verrons ce qu'est une adresse IP, à quoi elle sert et de quoi elle se compose. Ensuite, nous aborderons le sujet du binaire. C'est une notion importante car c'est la base du langage informatique et il est nécessaire de bien l'assimiler pour comprendre le fonctionnement des adresses et du réseau en général. Nous verrons ensuite comment s'organisent les adresses IP en parlant des différentes classes, puis nous aborderons les deux grandes catégories d'adresses qui sont les adresses IP privées et les adresses IP publiques. Nous parlerons ensuite du masque de sous-réseau, ce que c'est, à quoi il sert et comment l'identifier. Et pour finir, nous entrerons un peu plus dans la partie réseau en parlant d'adresses réseau et de diffusion. Je finirai cette vidéo avec un petit lexique dans lequel vous pourrez retrouver les termes techniques que j'aurai utilisés tout au long de cette vidéo avec leur définition. Nous sommes désormais prêts pour commencer, je vous laisse monter dans le train de la veille techno et vous souhaite un bon voyage dans l'univers du réseau. Une adresse IP est un identifiant attribué à chaque appareil connecté à un réseau informatique qui utilise le protocole Internet pour la communication. Cette adresse permet d'identifier et de localiser de manière unique chaque appareil au sein du réseau. Voici une petite démonstration pour illustrer cette définition. Prenons l'ordinateur que vous avez à la maison. Sans adresse IP, il est incapable de communiquer avec les autres équipements du réseau. Mais dès lors qu'une adresse lui a été attribuée, il a la possibilité de communiquer avec votre réseau. Vous avez la possibilité de connaître votre adresse IP avec une simple manipulation. Rendez-vous dans la barre de recherche Windows et tapez CMD, puis cliquez sur l'invite de commande, ce qui va vous ouvrir une fenêtre noire. Dans cette fenêtre, vous allez écrire la commande ipconfig et valider. La liste des configurations de votre carte réseau va défiler. Il vous suffit d'aller sur celle qui est connectée et vous y trouverez votre adresse IP. Vous y trouverez aussi d'autres informations, comme le masque de sous-réseau par exemple, mais nous en parlerons un peu plus tard. Il existe deux types d'adresses IP, les adresses IP v4 et les adresses IP v6. Les adresses IP v4 utilisent un format de 4 octets de 8 bits pour 32 bits au total. Les adresses IPv6, quant à elles, utilisent un format de 16 octets pour 128 bits au total. Nous aborderons les bits ainsi que les octets dans le chapitre sur le binaire. Les adresses IPv6 ont été développées pour répondre à la pénurie d'adresses IPv4 disponibles. Dans cette vidéo, je parlerai uniquement d'adresses IPv4 car c'est elles qui sont majoritairement utilisées. Une adresse IPv4 se note en décimale. Elle est composée de 4 valeurs séparées par des points. Chaque valeur représente un octet. Une adresse IPv6 se note en hexadécimale et elle est composée de 8 valeurs séparées par des 2 points. Chaque valeur représente cette fois-ci 2 octets. Nous avons vu qu'une adresse IPv4 s'écrivait en décimale. Mais les ordinateurs, eux, ne parlent pas le même langage. Ils ne s'expriment qu'en langage binaire. Le binaire est un système de numération qui ne peut prendre que 2 valeurs, 0 ou 1. Souvenez-vous, une adresse IPv4 étant composée de 4 octets de 8 bits et un bit ne pouvant avoir que 2 valeurs, chacun des octets peut avoir 2 puissance 8 valeurs possibles, de 0 à 255 en décimale. Vous ne verrez donc jamais une valeur supérieure à 255 dans une adresse IP. Alors, comment passer de décimale à binaire et inversement? Prenons par exemple le premier octet de cette adresse et convertissons-le en binaire. Nous obtenons une série de 0 et de 1. Chaque bit possède un poids. Le plus à gauche est le poids fort et le plus à droite le poids faible. Voici un tableau qui va nous aider à comprendre. Chaque bit possède un rang et un poids. Le poids d'un bit sera toujours 2, qui est le nombre de valeurs possibles, 0 ou 1, exposant son rang. Par exemple, si je prends le quatrième bit, je constate qu'il est au rang 3. Son poids sera donc de 2 à la puissance 3, ce qui nous donne 8. Si nous voulons convertir le premier octet de notre adresse IP, en l'occurrence 192 en binaire, il nous faut trouver dans ce tableau la somme des poids qui aura pour résultat 192. Ici c'est assez simple, il nous suffit d'additionner le bit 7 et le bit 8, 128 plus 64, cela fait bien 192. Mais maintenant, que faire de ce résultat? Nous savons qu'un octet est constitué de 8 bits. Nous devons donc exprimer notre valeur décimale 192 sous la forme de 8 bits ayant chacun pour valeur 0 ou 1.
Eh bien pour chaque bit que nous avons utilisé pour trouver 192, pour rappel le bit 8 et le bit 7, nous donnerons la valeur 1. Pour les autres bits non utilisés, nous leur donnerons la valeur 0. Nous avons donc le bit 8 ainsi que le bit 7 à 1 et les autres à 0. Nous obtenons donc notre valeur 192 en binaire. Voyons si vous avez compris. Essayez de convertir la valeur décimale 10 en binaire. Quelles sont les valeurs à additionner pour obtenir 10 et quels seront les bits qui auront pour valeur 1 ? Vous avez trouvé ? Bravo! Il faut en effet additionner le bit 4 avec le bit 2. Nous écrirons donc 10 en binaire comme ceci. Maintenant, toujours avec notre tableau, convertissons une valeur binaire en valeur décimale. La mécanique est tout aussi simple. Il suffit de prendre les bits qui ont pour valeur 1 et de trouver leur poids en décimale. Additionnons-les et nous obtiendrons notre valeur décimale. Prenons un exemple simple. Convertissons cet octet en décimale. Nous constatons que seuls nos bits 7 et 1 ont pour valeur 1. Dans notre tableau, le bit 7 a pour poids 64 et le bit 1 a pour poids 1. 64 plus 1 égale 65. Notre octet a donc pour valeur décimale 65. Il suffit donc d'effectuer cette opération pour chaque octet de votre adresse IP afin de la convertir. Voici un exemple d'adresse IP avec sa conversion en binaire. Vous pouvez essayer de le faire par vous-même et voir si vous trouvez le bon résultat. Nous l'avons compris, les adresses IP sont des identifiants uniques attribués à chaque appareil connecté à un réseau informatique. Cependant, il en existe deux catégories, les adresses IP privées et les adresses IP publiques. Les adresses IP privées sont utilisées à l'intérieur de réseaux locaux privés tels que les réseaux domestiques ou les réseaux d'entreprise. Elles sont uniques au sein de leur réseau local, mais peuvent être retrouvées dans d'autres réseaux locaux différents. Par exemple, deux entreprises ayant chacune leur réseau local peuvent utiliser les mêmes adresses IP privées. En résumé, elles sont réservées pour une utilisation à l'intérieur de réseaux locaux privés, elles ne sont pas routables sur Internet, elles permettent de connecter plusieurs appareils à un même réseau local tout en les distinguant les uns des autres. Les adresses IP publiques, quant à elles, sont utilisées pour identifier les appareils directement connectés à Internet. Elles sont uniques et visibles par tous. Elles sont assignées par les registres Internet régionaux ou les fournisseurs de services Internet et sont utilisées pour communiquer avec des appareils situés à l'extérieur du réseau local. En résumé, elles sont routables sur Internet, elles sont uniques et identifient un appareil spécifique sur Internet, elles sont assignées de manière globale et doivent être gérées par les autorités régionales. Voici un tableau résumant la différence entre ces deux catégories. Il existe un très grand nombre d'adresses IP, et celles-ci sont classées en 5 catégories principales, communément désignées sous le terme de classes. Ces classes sont déterminées par la plage de valeur du premier octet de l'adresse IP et servent à organiser les adresses IP en fonction de leur utilisation prévue et de leur taille potentielle de réseau. Voici un tableau qui illustre la manière dont connaître la classe d'une adresse IP. Chaque classe présente ses propres avantages et limites en termes de taille de réseau et de nombre d'hôtes pouvant être connectés. La connaissance de ces classes est essentielle pour la conception et la gestion efficace des réseaux informatiques. À savoir que les adresses de la classe D et E sont très spécifiques et vous n'en croiserez sûrement jamais. Chaque adresse IP est accompagnée d'un masque de sous-réseau. Un masque de sous-réseau permet de définir quelle partie d'une adresse IP correspond au réseau et quelle partie correspond aux hôtes. Il se compose, tout comme une adresse IP, de 4 octets de 8 bits. Les bits à 1 représentent la partie réseau, tandis que les bits à 0 représentent la partie hôte. Souvenez-vous, lorsque nous avons fait un ipconfig pour trouver notre adresse IP, nous avions aussi un masque de sous-réseau. En binaire, un masque sera toujours une suite de 1 suivie d'une suite de 0, ce qui nous fait un nombre total de masques possibles de 32. En voici une partie. Vous constaterez dans notre tableau une colonne qui se nomme CIDR. La notation CIDR est un système de notation du masque de sous-réseau plus concis. Il représente le nombre de bits à 1 contenu dans le masque. Prenons par exemple cette adresse IP et ce masque. Si nous convertissons le masque en binaire, nous constatons qu'il possède 24 bits à 1. Nous pouvons donc utiliser la notation CIDR pour l'écrire de cette façon. En réseau, on nomme la partie réseau NetID et la partie hôte HostID. Le NetID d'une adresse IP sert à identifier le réseau auquel un appareil est connecté.
Le host ID, quant à lui, représente la partie de l'adresse IP qui identifie un appareil sur le réseau. Reprenons notre adresse IP de tout à l'heure. 192.168.10 représente la partie réseau, ce qui signifie que tous les équipements qui appartiendront à ce réseau auront tous des adresses IP commençant par 192.168.10. Quant au dernier octet, il sera utilisé pour attribuer une adresse IP aux équipements. Pour connaître quelle partie d'une adresse IP représente le NetID et quelle partie représente le Host ID, nous avons besoin de passer en binaire. Gardons toujours le même exemple et convertissons l'adresse IP et le masque en binaire. Nous avons vu tout à l'heure que les bits à 1 du masque représentaient la partie NetID et les bits à 0 la partie Host ID. Il nous suffit de faire le même découpage sur l'adresse IP pour identifier les deux parties. Nous avons donc 8 bits disponibles pour attribuer des adresses à nos équipements, ce qui nous fait en tout 2 puissance 8 adresses possibles, donc 256, de 192.168.10.0 à 192.168.10.255. 256 adresses? Pas vraiment. En réalité, deux de ces adresses ne sont pas utilisables, l'adresse réseau et l'adresse de diffusion. L'adresse réseau fait référence à l'adresse qui identifie le réseau auquel un appareil est connecté. C'est la première adresse disponible du réseau. Dans notre cas, 192.168.10.0. L'adresse de diffusion, quant à elle, est une adresse qui est réservée pour envoyer des données à tous les autres sur un réseau. C'est la dernière adresse disponible du réseau, donc 192.168.10.255 pour notre exemple. En réalité, pour déterminer le nombre d'hôtes disponibles sur un réseau, il faut effectuer l'opération suivante. 2 à la puissance nombre de bits dans la partie Host ID, moins 2. Ici c'est donc 2 puissance 8 moins 2, ce qui nous donne 254 hôtes disponibles. Voyons comment déterminer ces deux adresses à partir de l'adresse IP et du masque. Pour cela, reprenons notre exemple précédent. Pour trouver l'adresse réseau, nous allons devoir effectuer un et logique entre chaque bit de l'adresse IP et de son masque. Voici un tableau qui représente la table de vérité de l'opérateur et. Nous constatons que chaque fois qu'il y a un 0 dans l'équation, le résultat est de 0. Il nous faut deux valeurs à 1 pour obtenir un résultat à 1. Faisons-le ensemble sur quelques bits pour illustrer ce raisonnement. Ici, nous avons deux valeurs à 1. Le résultat sera donc 1. Ici, nous avons une valeur à 0 et une valeur à 1. Notre résultat sera donc de 0. Et ici, nous avons deux valeurs à 0. Le résultat est donc 0. Il suffit de suivre cette logique selon notre table de vérité pour obtenir notre adresse réseau en binaire. Ensuite, nous effectuons la conversion en décimale et nous obtenons notre adresse réseau. Pour trouver l'adresse de diffusion, c'est presque pareil. Nous allons effectuer la même opération, mais avec un OU logique, et cette fois entre l'adresse réseau et le masque inversé. Pour obtenir le masque inversé, il suffit juste de remplacer les 1 par des 0 et inversement. Et pour le OU logique, voici sa table de vérité. Une fois que nous avons inversé notre masque, il nous suffit d'appliquer le OU logique à chaque bit et nous obtenons notre adresse de diffusion. C'est ici que notre vidéo se termine. J'espère que vous avez apprécié notre voyage et qu'il vous a permis d'enrichir vos connaissances. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne journée en espérant vous revoir très bientôt pour un nouveau voyage à bord du train de la veille techno.